Shalom Uvracha. Nous allons parler aujourd'hui de deux organes très très précieux que nous avons dans le corps. L'Éternel a créé deux luminaires. Il a créé d'abord la sagesse, premier luminaire, qui se trouve à droite de la structure humaine. Et puis après, il a créé le deuxième luminaire à gauche, du côté gauche de la tête. Les deux parties, sagesse et compréhension, discernement, sont reliées avec le cœur. Et celui qui est le commercial de tout ce corps, qui lui fait faire des choses que l'Éternel n'aime pas, que l'Éternel a interdit, il lui a ordonné de ne pas les transgresser, c'est le cœur et les yeux. Je vais vous lire ce que dit le roi Salomon dans les Proverbes. Tena beni libecha li. L'Éternel dit à chacun parmi nous, donne-moi mon fils ton cœur. Le Midrash demande la question. Ma ra'a kadosh baruch hu lish'ol mi'Israël halev ve'ainayim. Qu'est-ce qu'a vu? Pourquoi il était urgent pour Dieu de demander à Israël, donne-moi ton cœur et tes yeux. C'est-à-dire lui transmettre le cœur et les yeux. Il dit parce que le péché dépend de ces deux organes. Comme il est marqué dans les Nombres, la Torah, dans le chapitre 15, et c'est ce que nous lisons tous les jours, 2 fois par jour, le matin au lever et le soir avant de se coucher, le rappel. Lo taturu ahare levavchem ve'ahare einechem asher atem zonim aharem. Mon cher Rabbeinu, il dit au nom de Dieu, ne dévie pas par ton cœur, par tes yeux, car tu vas débaucher à cause de ces deux organes. Et nos sages, dans le Zohar, on dit comme ça. Aina veliba, l'œil et le cœur, tere sarsuré de hata'a inun. Ce sont deux commerciaux du péché. Et la suite, qui shoha amuka zona. Ça, c'est un verset qui est écrit dans les Proverbes du roi Salomon, dans le chapitre 9. De la même façon, explique nos sages dans le Midrash, que Moshe Rabbeinu nous a avertis de donner ton cœur et tes yeux à Hachem et de ne pas regarder à l'extérieur du nom de Dieu, car lorsque tu enlèves le regard, la réflexion sur le nom de Dieu, qui est Yud Ke Vav Ke, qui est Elohim, qui est la puissance nécessaire du monde, ton créateur, celui qui te sauvegarde à chaque instant. Dès que tu retires ça de ta tête, de ton œil, de tes yeux, de ton cœur, immédiatement tu vas dévoyer et tu vas aller dans des champs et doctrines, philosophies étrangères, qui sont en fait des déesses, des dieux qui te procurent des plaisirs, mais qui ne font pas plaisir au Seigneur, béni soit-il, à Kadosh Baruch Hu, éternel. De la même façon que Moshe Rabbeinu nous a avertis de faire attention, la même chose, le roi Salomon a dit Shoha Amuka Zona. Shoha, c'est quoi? Parce que cette prostitution des yeux et du cœur va amener l'homme à une fosse. La fosse, ça veut dire le ravin, c'est-à-dire l'enfer. Il va le faire descendre vers le bas. Je vais expliquer ça.
Il va le faire descendre vers le bas. Et quand un homme descend vers le bas, il va prendre son cœur, ses yeux, il va regarder vers le bas. C'est-à-dire vers la débauche, vers la sexualité, vers la course à tous les plaisirs charnels de ce monde. Ou bien, il va s'enorgueillir par son cœur. Voilà donc, on voit que les yeux, si on ne les donne pas à Dieu, si le cœur, on ne le donne pas à Dieu, on ne le consacre pas à Dieu, dans la prière, dans les éloges, dans la lecture des Télim, dans la lecture de la Torah, dans le Ayoun, dans l'approfondissement de l'étude du Talmud, ou bien dans la paracha de la semaine, la section de la semaine. Si on ne met pas son cœur et ses yeux, on ne le donne pas à Dieu, c'est sûr et certain qu'ils vont descendre vers le bas, dans un enfer, où il va savoir faire comment sortir de là. Et donc, le Midrash de conclure que les yeux, en fait, regardent la prostitution, c'est-à-dire les femmes, où ils regardent l'argent, où ils regardent le pouvoir, et il va aller vers ces pouvoirs. Le cœur, il va réfléchir, et Akadosh Baruch Hu, il te dit, attention, tu vas descendre dans un puits, où des fois, tu ne peux plus revenir. Comme il est marqué par ailleurs, Kol ba'eha lo yeshuvun, tout celui qui vient dans cette shuha, shuha c'est un ravin, c'est un gouffre, c'est les profonds des abîmes qui abîment tellement l'homme et qui l'éloignent de Dieu. Comment maintenant faire revenir le cœur et les yeux? C'est ça mon but aujourd'hui dans ce cours. Donc il est une mitzvah positive de donner son cœur à Dieu et donner ses yeux à Dieu. J'ajoute juste ce que le Talmud dit, et c'est ce que les scientifiques vont le prouver, c'est que en fait, il y a des veines très essentielles, c'est-à-dire des veines qui ont une capacité tellement forte de lumière qui vont de l'œil jusqu'au cœur. De la même façon qu'il y a des veines qui passent des 32 dents jusqu'au cœur, comme disent nos sages, 32 dents et 32 lèvres, c'est le cœur, il y a une relation entre elles. Il y a aussi des vaisseaux très très rouges, cela signifie la vie, comme le sang qui est rouge, cela signifie la vie, qui vont des yeux jusqu'au cœur. J'ai plusieurs versets dans les psaumes où je contemple, je vois, j'observe que le roi David a relié la faiblesse du cœur avec la faiblesse des yeux. Autrement dit que quand son cœur est fortifié, alors ses yeux voient bien, et lorsque son cœur est faible, les yeux ne voient pas bien, s'affaiblissent. Je ne parle pas seulement matériellement, physiquement, médicalement, mais je parle ici spirituellement. Lorsque le cœur est fort, lorsque tu donnes ton cœur à Dieu, lorsque tu te concentres et tu es vigilant avec Dieu, même tes yeux, ils regardent Dieu. Si quelqu'un, il mérite tous les jours, ne serait-ce que 5 minutes, d'avoir une pensée pour Dieu dans son cœur et observer le nom de Dieu. Il est omniprésent et qu'il dirige tous les mondes et qu'il intervient pour chaque événement de ta vie. S'il y a une personne comme ça, s'il a la chance d'avoir ça, il mérite énormément. Parce qu'en fait, nous sommes dans un monde très difficile, où la majorité du monde est mauvais. C'est-à-dire, les épreuves de ce monde sont mauvaises. Les situations difficiles, maladies et autres. Maintenant, comment on va essayer de restaurer le cœur? Je vais
avec vous aller dans une étude avec l'aide de Hachem qui va nous amener très très haut et très très fort. Je vais essayer de trouver de suite. Et avec ça, on va essayer de travailler ensemble avec l'aide de Hachem pour réparer beaucoup de choses. Voilà. Je vais aller dans le livre de la Genèse. Nous allons essayer avec l'aide de Hachem de relier le corps, la structure de l'homme spirituel, son génome, son ADN, métaphysique, c'est-à-dire 248 os, 365 nerfs, 20 vaisseaux que le corps a, qui dépendent de la neshama, de l'âme. Car dans l'âme, il y a aussi 248 lumières positives d'amour et 365 nerfs, 20 vaisseaux qui sont une lumière qui nous aide à gérer, à restaurer, à réparer les veines, les vaisseaux, les capillaires que nous avons dans le corps. C'est ça qui est extraordinaire dans notre Torah, c'est que Moshe Rabbeinu, et je reviens au prophète qui est Moshe Rabbeinu, notre maître, a su capter ce que Dieu avait dans son cœur, si l'on peut dire ainsi. Donc il a bien lu son livre et il l'a bien transmis. Et ça nous intéresse. Si dans le peuple d'Israël, il y a des actes, c'est-à-dire les statuts, les commandements, ce qu'on appelle les mitzvot, les ordonnances de Dieu, par exemple les téphilines. On va prendre la mitzvah des téphilines, très important. Chaque juif, à l'âge de 13 ans, il devra mettre les téphilines. Les téphilines, cela veut dire, c'est un souvenir de la sortie d'Égypte. C'est ce qui est marqué dans les parchemins que le scribe va retranscrire. Il va donc écrire 4 parchemins ici, qui rappellent justement tout ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël en Égypte. Cela montre que Dieu est l'unique créateur du monde et qu'il intervient à chaque instant dans l'histoire, globalement, universellement, mais aussi individuellement. Chacun a une ordonnance à suivre. Nous, le peuple d'Israël, on pratique cette mitzvah qui est exceptionnelle de poster ici tous les jours, là, de poser des phylactères face au cœur et entre les yeux. Et ça qui est très intéressant, entre les yeux. Alors, bien sûr, on le pose ici dans le cerveau, et justement, c'est pour rappeler cela. C'est pour donner ton cœur et tes yeux à Dieu. Voilà. Ça veut dire quoi? Et pourquoi il est marqué, tu les attacheras sur ton cœur et tu les poseras entre tes yeux. C'est-à-dire là. Ils sont entre les yeux. Pourquoi entre les yeux? Parce que tes yeux ont vu que je t'ai fait sortir d'Égypte, les miracles que j'ai fait là-bas, l'ouverture de la mer Rouge, et tes yeux ont vu que j'ai parlé avec toi. Et ton cœur a bien saisi le message au mont Sinaï. Ça s'est produit 49 jours après la sortie d'Égypte. C'est pourquoi je dois me rappeler, et ça c'est fondamental. Ça veut dire que l'essence même de la reconnaissance de Dieu, c'est le cœur et les yeux. Pourquoi? Parce que tu as compris, parce que tu as vu. C'est une des raisons que je dis, pourquoi la Torah nous dit, et tu poseras
les phylactères, ben enechem, entre tes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire entre tes yeux? Pose-les sur la tête, ici. Non. C'est pour te dire, ben enechem, entre tes yeux, parce que enechem ha'orot, parce que atem reitem, dans la paracha de Yitro, il leur a dit à atem reitem, vous avez vu. Donc, c'est la transmission de cette leçon que Dieu. C'est pourquoi on met les téphilines. Voilà, c'est très important. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. C'est qu'en fait, dans ces téphilines, que chaque juif doit mettre, parce que ça va réguler son cœur, ça va réguler son esprit, la sagesse, le discernement, droite, gauche. Et ça va réguler son cœur pour le calmer, pour le tonifier, lui donner des vitamines spirituelles, la joie. Maintenant, écoutez bien. Lorsqu'une personne, elle a son cœur qui est faible, le cœur physique, cela veut dire que la mitzvah, le commandement divin, qui est relié avec la lumière qui doit faire briller son cœur, doit fortifier son cœur spirituellement, ou bien la mitzvah qui doit renforcer ses yeux, d'accord, pour les donner à Dieu, pour les transmettre à Dieu dans la prière, dans le service divin, d'arranger son caractère, etc. Ça dépendra de l'action qu'il fera pour créer la lumière, la sainteté, pour amplifier la lumière du cœur. Et donc le restaurer, le réparer, lui donner le booster et lui donner du tonus. Mais si, par exemple, un homme a fauté, donc il a donné son cœur à Shoha Amuka, c'est-à-dire il a oublié Dieu, il n'a pas vu Dieu, il a oublié qu'il a sorti d'Égypte, il a oublié qu'il lui a donné la Torah, donc c'est un petit peu, il a oublié ce que Dieu a dit, tu as vu et tu as compris. Tu as vu avec tes yeux, tu as compris avec ton cœur. C'est pourquoi il te demande, donne-moi ce cœur, donne-moi tes yeux, ne les donne pas à des plaisirs étrangers qui ne servent à rien. Ils sont des petits délices de quelques secondes, même pas. Maintenant, si quelqu'un a fauté, quelle est la teshuva? Comment on répare, on restaure le cœur? J'ai préparé pour vous, avec l'aide de Hachem, toute une liste, si Dieu veut, en faisant la fusion entre un verset de la Torah écrite, en relation avec la Torah des psaumes, la Torah de David. Pourquoi j'ai choisi ces deux personnages exceptionnels, Moshe Rabbeinu et David Amelech? Nous avons déjà expliqué au nom de nos sages, dans le Midrash Tehillim, que David Amelech a exactement fait comme Moshe Rabbeinu. De la même façon que Moshe a écrit 5 livres, les a répartis en 5 livres, la même chose, David Amelech a écrit les psaumes, 150 psaumes, répartis en 5 parties. Très, très, très important. Et on sait très bien que le roi David a essayé de faire entrer des codes de tout genre, c'est-à-dire la réussite spirituelle, très important, la restauration des membres de l'homme quand il les a affectés, lorsqu'il les a abîmés, lorsqu'il les a obstrués par la souillure causée par, c'est-à-dire l'impureté causée par des péchés interdits par Dieu. On va parler aujourd'hui du cœur, tout d'abord, parce que le cœur, il est très important. Et je vais vous lire le Bereshit. Très, très, très chaud ce travail que nous allons faire aujourd'hui. C'est en même temps dévoiler ce qui est marqué dans la Torah, le secret qui s'y cache, relié aux membres du cœur, et le psaume qui va avec. Car le roi David a jumelé ce que Moshe a fait. C'est d'ailleurs la plus grande bénédiction que Moshe nous a donnée, c'est cette Torah. Et David Amelech a voulu aussi nous bénir par l'étude des Tehillim,
car ils sont d'une profondeur telle que nous devons profiter de ça. Mais, je tiens à vous dire, chers amis, je voudrais que le texte que je lis maintenant, si je peux vous l'envoyer aussi, on verra avec notre cher technicien, parce que moi je ne suis pas fort dans tout ça, j'ai une personne extraordinaire qui s'occupe de cela, et bon, Hachem, que Dieu lui donne la santé, la bracha, et lui envoie une très bonne kalla, si Dieu veut. Maintenant, dans Bereshit, puisque c'est la Torah, c'est la pensée de Dieu, ce que Dieu il avait dans son cœur. J'ai déjà expliqué que Dieu avait dans son cœur un projet, il l'a pensé, il l'a dit et il l'a fait. Il a pensé, ça reste sa pensée, c'est son cœur. Avec ce cœur de Dieu, il nous renforce à nous, il a créé l'homme, créature avec un cœur qui comprend, avec les empreintes de Dieu, c'est-à-dire le discernement, la sagesse. C'est ça, les empreintes de Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu a créé l'homme à son image, c'est ça son image. C'est-à-dire il l'a doté de pouvoirs exceptionnels d'intelligence. Et en fait, le cœur de Dieu, c'est sûr, dans la Torah. C'est sûr et certain. Maintenant, écoutez, je vais vous lire le texte de Bereshit. On va dire 4 versets. 4 versets, et on va voir ce qui va sortir. Bereshit, donc je suis dans le chapitre 1, verset 1. Bereshit, au commencement, ça veut dire avec sagesse. Bereshit, ça veut dire avec sa pensée. La pensée de Dieu, c'est la sagesse. Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Donc le ciel, c'est pas seulement le ciel physique, il a créé aussi le ciel qui est dans l'homme. C'est-à-dire les luminaires qu'il a dans le ciel, ici, dans sa tête. C'est dans les 2 luminaires. La sagesse, Chorma, on appelle ça en hébreu système séphirotique, Chorma, sagesse, qui se trouve à sa droite, ou Bina, et l'intelligence, le discernement, cette force-là, lumière, qui sait lire entre les lignes, il a créé à droite et à gauche. Ce sont les 2 luminaires. J'expliquerai cela, très important. Bara, donc Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim, c'est ce qui est spirituel, l'invisible, aussi, Ve'et Haaretz, et le visible. Alors, l'invisible, c'est le ciel, parce que Mi ha'arach elecha, ou mi damelach, un texte dans Job, qui peut imaginer qu'est-ce qui se trouve, qu'est-ce qui se passe dans les mystères de l'au-delà. Personne. Même le prophète, tous les prophètes, ils n'ont pas saisi cela. Quelques élites que Dieu leur a montré avant de mourir, comme Abraham, Moshe, David et autres. Yaakov, comme il est stipulé dans les Midrashim de nos sages. Maintenant, donc Elohim et Hashamayim et Haaretz. Ça, c'est le premier verset. Alors, Hashamayim, c'est ce qu'il y a dans la tête aussi, spirituel, c'est-à-dire l'épigénétique, la sagesse ultra-conscience, Ve'et Haaretz, qui est le corps. Et dans ce corps, il y a 3 parties. Il y a la partie haute, qu'on appelle Harosh, la tête. Il y a la partie basse, qu'on appelle le microbiote, c'est tout ce qui est cœur. Après, il y a le foie, rate, intestin, la bile, etc. Le pancréas, tout ce qu'il y a ici dans le ventre. Ça, c'est la deuxième. Et après, tout ce qui est Haaretz, c'est-à-dire vers la terre. Ce qui va vers le nombril, depuis le nombril, la moitié du corps, jusqu'en bas, toutes les parties orifices de procréation, ou bien pour faire évacuer les déchets qui se trouvent dans les intestins, etc., l'estomac, etc., qui provoquent d'ailleurs soit la guérison si on se sert bien, et si on abuse, eh bien, ça provoque des maladies. Et en même temps,
dans ce corps humain, dans ces trois parties, il y a trois dimensions. Les dimensions de ce que je viens de dire maintenant, est à Shamaïm et est à Haaretz. C'est-à-dire, les cieux, ce sont les luminaires qui se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes, très important, et ces luminaires doivent éclairer le corps qui est en bas, jusqu'au point où mettre la ceinture, à partir du nombril vers le haut, pour séparer le bas et le haut. Et que le bas, on doit le consacrer, on doit le sacraliser, ou bien le rendre spirituel. J'expliquerai cela pas à pas. Maintenant, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé cette terre, il a dit quelque chose dans le verset 2. Qu'est-ce qu'il y avait en fait sur cette terre à l'origine? Ve'aretz haïta tohu vavu. Et la terre était chaos et solitude. Ça veut dire que si l'homme était créé le premier jour, et il avait vu la terre, il serait étonné de voir ce chaos total. Ah ben, ça veut dire qu'il y a une question ici. C'est un questionnement. Tohe, c'est quoi tohu vavu? En hébreu, quelqu'un qui est ébahi, quelqu'un qui est stupéfait, on l'appelle tohe. Il est en questionnement. Déjà la Torah, elle dit que l'essence de l'homme, c'est le questionnement. C'est d'abord de faire des recherches, d'analyser, de décrypter, de chercher, scruter, de poser la question, qu'est-ce que ce monde? Quel est le but dans ce monde? Alors que la terre, elle est tohu vavu. La terre est tohu vavu. Lorsque la terre est tohu vavu, hoshech al pnei tehom. Immédiatement, l'obscurité se trouve sur la face des profonds des abîmes. Et la Torah, elle dit maintenant quelque chose. Veruach Elohim, l'esprit divin, ça veut dire quoi? Comment nous, les êtres humains aujourd'hui, à notre siècle, le 21e siècle ou 22e siècle, je ne sais pas lequel, on va réfléchir à ce qu'il y avait il y a, pour nous, le calendrier juif, 5782 années. Ça, c'est le premier jour de la création. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit de Dieu, plané sur la face des eaux? C'est incompréhensible. C'est pourquoi que notre Torah est très profonde. Mais nous allons dire quelque chose de très simple, pour simplifier pour nous ce qui nous intéresse à nous. Oui, le corps humain est une terre qui est chaotique. Le corps humain, si on le laisse à sa cadence, si on le laisse à son habitude, à son paradigme, il est chaos, il est obscurité et il est le profond des abîmes. Il peut t'amener à Shoha Amuka, c'est-à-dire à ce ravin, ce gouffre profond. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Veruach Elohim, et l'Esprit de Dieu, il est à l'intérieur de toi. C'est ce fameux Ruach, ce souffle divin qu'il a en nous. C'est cette respiration. On va l'appeler ça aujourd'hui le cœur. Je vais expliquer ça. Parce que le cœur, en fait, c'est lui qui fait souffler tout. Parce que c'est vrai que l'esprit, l'intelligence commande le cœur, mais le cœur de lui-même, il envoie la respiration et le souffle. Ce souffle s'appelle le souffle de Elohim, c'est-à-dire naturel. On va l'appeler comme ça. C'est un souffle naturel. Ce souffle, il existe, Nefesh Haya, c'est-à-dire c'est un souffle qui existe même dans un animal. Il respire, il expire, respire, aspire, etc. Bon, maintenant, ce corps a besoin d'entendre, dans son chaos, dans son questionnement, il a besoin d'entendre le souffle de Dieu. Lorsqu'il s'arrêtera ce souffle-là, c'est fini. C'est Tehom, Péné Tehom. Le mot Tehom, c'est très significatif. Je vais vous l'écrire ici, comme ça vous allez bien le dire. Le mot Tehom, voilà.
Voilà le mot Théom. Théom, c'est ça. Théom, ça veut dire le profond des abîmes. Mais dans ce mot-là, il y a quelque chose. Il y a la lettre He, ben voilà, 5. Il y a la lettre Mem, 40. Il y a la lettre Vav, 6. Et la lettre Tav, 400. L'anagramme du mot, c'est-à-dire lorsqu'on intervertit les lettres, on trouve un autre mot qui fait peur. Ha, ma, vet. Je vais vous l'écrire en ordre. Comme ça, vous allez voir, c'est très simple. Ha, ma, vet. Voilà. Ha, ma, vet. La mort. Vous avez vu? La mort, tout le monde a peur de la mort. On ne sait pas ce qui va se passer après. Donc, on est questionné. Pourquoi je suis là et pourquoi je dois partir? Comment on renforce le cœur? Il faut Ruach Elokim. Donc, en fait, lorsque Dieu créa le monde, dans le texte le plus simple, il ne s'agit pas seulement d'une création physique. Non, il existe aussi cette création métaphysique. En fait, il y a un cœur, si l'on peut dire ainsi, il y a une intelligence, parce que quand on parle de cœur, c'est intelligence, il y a de l'amour et du respect à l'intérieur du texte, qu'il nous faut faire attention. Alors, dans ce verset, il est stipulé que la terre, c'est-à-dire le corps humain aussi, il est dans le chaos total, dans l'émerveillement ou le questionnement, ça dépend, et se demande en fait, c'est quoi ce monde? Et il sent à l'intérieur de lui que le chaos va arriver quand il sait qu'un jour il est dans le théum, c'est-à-dire dans les profonds des abîmes. Lorsqu'il va quitter ce monde et qu'il disparaîtra. Et ma question à moi et à tout le monde, mais pourquoi c'est comme ça? Quel est le but de tout ça? Pourquoi le théum, qui veut dire les profonds des abîmes, c'est l'anagramme du mot Hamavet, la mort? La réponse est Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Écoutez ça. Ça veut dire que la force de Dieu, et c'est pourquoi le mot Bereshit, Bara Elokim, Elokim, c'est la puissance de la terre, la puissance qui gère la terre. La possibilité de toutes les possibilités. Et j'ai confiance en lui. Je dois en fait essayer d'avoir un cœur pour savoir que c'est lui qui a créé le monde. Et pour savoir que c'est lui qui a créé le monde, il faut que je sache qui suis-je, qui m'a créé à moi. Maintenant, écoutez bien. Je vais continuer le verset 4. Alors c'est marqué d'abord, Vayomer, dans le verset 3, c'est marqué Vayomer Elokim Yehior, Vayior. Et l'Éternel a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Comme si c'était la réponse à la question. La terre, elle est chaos. L'homme, il se pose la question pourquoi il est venu dans cette terre. Et qui est en fait le créateur. Et puis, cette question, elle peut l'amener à une folie, à une peur, à un stress. La réponse est Vayomer Elokim, Yehior. Et l'Éternel a dit que la lumière soit. Yehior. Et la lumière fut. Cette lumière-là, elle est en fait à l'intérieur de l'homme. Avant que la Torah soit écrite, c'est que Dieu avait dans son cœur, avant qu'il passe à l'étape de parler avec les hommes au mont Sinaï, seulement là, avec 600 000 personnes, il y avait cette âme qui vivait dans le monde, qui éclairait le monde,
qui éclairait le chaos, qui répondait à la question, à l'émerveillement, qui s'appelle Or, la lumière. Le mot Or, c'est la valeur numérique 207. Aleph, c'est 1. Vav, c'est 6. Et Resh, c'est 200. 207. 207, c'est Raz. Raz, secret. En hébreu, Razin, Raz, c'est secret. C'est aussi Zer. Vous avez vu? Je vais vous marquer ici, comme ça, vous allez bien comprendre ce que je veux. Ce stylo, on va changer. Voilà. On prend une autre feuille. Comme ça, je vais aller doucement avec vous. Alors, je parlais Or et Raz. Raz et Zer. Voilà. Ça, vous allez bien saisir. Vous avez vu Or? Or, c'est la lumière. Ok. Aleph, Vav, Resh. Aleph, c'est 1. Vav, c'est 6. Et Resh, c'est 200. Voilà le mot Or. L'anagramme, la valeur numérique de ça, c'est 207. 1, 6 et 200. 207. Ça donne le mot Raz. Resh, ici, c'est 200. Et Zaïn, c'est 7. Raz, secret. Vous avez vu? La lumière, c'est quoi la lumière? C'est le secret. Lorsque quelqu'un dévoile un secret, il a la lumière. Et alors, lorsqu'il dévoile la lumière, alors il a une couronne sur sa tête. Parce que l'anagramme de Raz, c'est Zer. Zer Zahav. Il a une couronne de lumière, une couronne en or, en or français, en or, métal, mais or, couleur or. Le métal or a une couleur or, en hébreu, lumière. Lorsque quelqu'un dévoile la lumière de Dieu, le Ruach Elohim, le Vayomer Elohim Yehi Or, alors il a son cœur qui brille. Parce qu'il a dévoilé un secret. C'est pourquoi le dévoilement de secret aide beaucoup les gens. Parce que si vous leur dites des choses comestibles, c'est le repas de tout le monde. Aujourd'hui, j'ai mangé les pommes de terre, demain, je mange les pommes de terre, après-demain, je mange le saumon, demain, je mange c'est répétitif. Mais vous allez scruter et chercher le Ruach Elohim Vayomer Elohim Yehi Or. Si tu vas chercher le Bereshit, qu'est-ce qu'il y avait dans la pensée du cœur, si l'on peut dire ainsi, de Dieu? Tu dévoiles la lumière. Et en dévoilant la lumière, tu dévoiles le secret. Et quand tu dévoiles le secret, il y a de la lumière dans le cœur, et tu le fais briller. Et la lumière dans le cœur, c'est la joie. Comme il est marqué dans les psaumes, Ismah lev mevakshe Adonai. Écoutez bien. Ismah lev. Le cœur est joyeux de qui? Le cœur se réjouit de qui? Mevakshe Adonai. Mevakesh, c'est celui qui cherche. C'est le chercheur de Dieu. Il cherche. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Ça veut dire quels sont les secrets que Dieu a cachés en lui. Et lorsque je trouve le secret, mon cœur, il commence à, comment on appelle ça, fonctionner, à vibrer. C'est ça. Ton Vayomer Elohim Yehi Or. Tu sais pourquoi tu es le questionnement? Tu sais pourquoi tu penses à la mort? Tu sais pourquoi la mort pour toi c'est un gouffre? C'est les profonds des abîmes. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas de lumière. Parce que tu n'as pas de secret. Parce que tu ne connais pas le chercher. Parce que tu ne le cherches pas. Tu veux réjouir ton cœur au point où tu n'as plus peur de rien. Parce que tu es avec Dieu, parce que Ruach Elohim,
Parce que l'Éternel, il plane au-dessus de toi. C'est l'homme qui est rempli d'eau, sa naissance et même après. Eh bien, Vayomer Elohim Eyor, va chercher la lumière. La lumière, c'est le secret, c'est la couronne. Très bien. Donc, d'un côté, j'ai le corps, qui est l'obscurité. Dans le corps humain, j'ai la partie la plus basse qui cherche l'obscurité, qui cherche les plaisirs de ce monde, qui vont vers la terre, vers le serpent en bas, qui cherchent à avoir des plaisirs. C'est pour ça que ces parties génitaux sont en bas du corps. Donc si je sépare le corps, il est séparé en 3 dimensions. La tête, avec les luminaires ciel, intelligence, les luminaires bina et da'at. Da'at, c'est la bouche. Ça, c'est le sipour, ce que je raconte, mon dialogue, ma communication. Dieu, il m'a donné ça pour communiquer. C'est-à-dire la sagesse combine, fusionne, s'unit avec la bina comme papa et maman, et l'expression, c'est la résultante. Tu dois bien parler, tu dois dire des choses bien. Emploie les éloges, emploie les merveilles de Dieu avec ta bouche, l'expression de la bouche. Remplis ta bouche et prie. L'arc, fais sortir Da'at. Da'at, c'est sipour, c'est le récit. Avec le récit, on te comprend qu'est-ce qu'il y a dans le liminaire, qu'est-ce que tu as dans ta tête. Parle. Maintenant, tout ça est relié aussi avec la partie qui est basse. Là où il y a les organes vitaux, comme le cœur, et le foie, très important le foie, etc. Donc, on relie ça avec ça, mais la partie la plus haute, c'est ici, c'est dans les luminaires. Maintenant, il y a aussi le corps, c'est-à-dire la bestialité. Il y a aussi les envies qu'il y a à l'intérieur de nous. On le sait. Comment arriver à calmer les envies? Dieu, il a dit, la lumière. Mais la lumière, maintenant, elle est mélangée avec l'obscurité, parce qu'il y a la terre qui est chaos, il y a l'obscurité sur la terre, dans le corps. Il y a le corps et il y a la lumière. Comment je fais? Le verset 4. Bayar Elohim et à Or Kitov. Dieu a vu que la lumière est belle. J'explique. Bayavdel Elohim ben Aor ou ben Ahosher. Et l'Éternel, béni soit-il, a séparé entre la lumière et l'obscurité. Autrement dit, il y a 2 choses. Dieu, il a vu que la lumière, elle est bonne, ça veut dire elle est capable, à elle-même, de séparer le questionnement du tohu vavohu, de la solitude, de la peur, de la crainte, du stress qui est à l'intérieur de toi, de la mort, des profonds des abîmes. Parce que quand quelqu'un cherche à faire une bêtise, à faire un péché, c'est parce qu'il y a un manque, il y a un vide à l'intérieur de lui. Parce qu'il y a un chaos à l'intérieur de lui. La plupart des gens qui ont fauté dans leur vie, c'est parce qu'ils voulaient se réchauffer quelque part. Voilà, ils avaient besoin d'une attention quelconque qu'ils n'avaient pas, et ils sont partis se réchauffer quelque part. Quand quelqu'un se trouve muté, quand il quitte sa ville, il devient fou. Il a besoin, il a quitté sa famille, il a quitté la chaleur ambiante où il était, ses amis, sa famille, sa femme, ses enfants. Il peut commettre des fautes à l'extérieur, car les fautes, elles viennent par une envie de remplir une douceur, un manque à l'intérieur de moi-même. Ça crée le doute, et le doute, il faut le remplir. Voilà. Et on le remplit avec quoi? Avec quelque chose qui m'apporte quelque chose, que je sens qui m'apporte quelque chose. Où est l'esprit? Où sont les 2 luminaires? Ils ont disparu. Où est la faute? Pourquoi l'homme, il a 2 situations? Des fois, il va prier bien et des fois, il va tomber dans le gouffre. La réponse est Vayavdel. Vayavdel, ça veut dire la séparation. Comme si Dieu, dans le verset 4, il me fait passer un message dans mon cœur, dans mon intelligence. Et il me dit, écoute, la lumière,
elle est capable de te régler le problème du profond des abîmes, de la mort. Parce que quand quelqu'un il faute, il meurt en quelque sorte. Il fait tuer la lumière. Ça veut dire, il enlève la joie. Cette joie, il enlève parce qu'il a enlevé la lumière, parce qu'il ne découvre pas le secret. Si quelqu'un est à la recherche de secret, si quelqu'un, il sait que dans telle et telle mine, il y a là-bas je ne sais pas, des lingots d'or à l'intérieur. Vous voyez, il sait. Là, il a trouvé un, le premier. Il va rester toute la nuit en train de chercher le secret où se trouvent encore des lingots d'or. C'est vrai? Donc il n'a pas le temps de s'occuper même de manger, tellement il est affairé. Donc si quelqu'un, il a la lumière à l'intérieur de lui, le souffle de Dieu à l'intérieur de lui, parce qu'il lui a donné son luminaire, les yeux. Il y en a deux luminaires. Et celui avec quoi on voit fort, c'est le grand luminaire. Et celui qu'on voit petit, un tout petit peu moins, c'est le petit luminaire, c'est la lune, soleil, lune. Ils sont reliés avec Bina et Da'at. Il y a une connexion entre ici et ici, entre les deux. Alors ici va avec celui-là. Et là, ça va avec ça. En fait, la sagesse, elle gère l'œil gauche. Et l'intelligence, la Bina, le Binyan, c'est qui est féminine, elle donne une force plus grande à la lumière de l'œil droit. On expliquera peut-être un jour ça. Maintenant, donc tout cela, lorsqu'il voit Dieu avec, il consacre ses yeux à Dieu par l'étude de la Torah. L'Olé Torah Tracha Ashoai, l'étude de la Torah. David Ameller, il a dit dans les psaumes que tes yeux, ils doivent être dans l'étude de la Torah. Tu ne regardes que le bien, que la lumière. Alors Vayavdel, alors tu arrives à séparer entre le or, la lumière, et le hosher, et l'obscurité. L'obscurité, d'y aller à un endroit quand tu es dans un moment obscur, quand tu as perdu cette lumière qui te gère, quand tu as perdu la connexion avec la lumière de Dieu, donc avec le secret de Dieu, donc avec la joie du cœur, parce que tu ne le cherches pas à Dieu. Ismahlev Mevakche Hashem. Parce que le cœur est joyeux lorsque tu cherches Dieu. Mais si tu cherches autre chose, tu es dans l'obscurité. Alors comment faire pour couper entre? Ça s'appelle Havdalah. Havdalah, ça veut dire séparer. On peut dire ici séparer physiquement, mais on ne peut pas séparer la lumière et l'obscurité physiquement. Alors ici, il parle de distinction. C'est de se séparer des choses, des plaisirs matériels qui nous amènent justement à dire que la lumière, elle est belle. Voilà ce que nous avons lu maintenant. Si je veux simplifier les choses, je dirais comme ça, que lorsque Dieu a créé le monde, le ciel et la terre, il a créé aussi le questionnement du tohu vavohu et l'émerveillement. Si l'homme il cherche la lumière, en fait il veut profiter. Lorsque un homme est stressé, c'est qu'il lui manque un profit. Il lui manque un petit peu la vitamine. Hana'a, on appelle ça. Hana'a, nehné. Nehné, c'est profit. Il veut profiter. Tout ce que fait l'homme dans ce monde, il veut profiter. Nehné, remplir le vide. Il lui manque toujours. Si nos sages ont dit dans les maximes, qu'est-ce qu'un homme riche? C'est celui qui est content de son sort, qui est content de sa part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contraire, c'est la vérité. Il n'est pas content de son sort. Il n'est pas content de sa part. Il a 100, il veut 400. À part les 100, ça fait 500. Il veut le profit. Il veut un profit. Un homme, il veut regarder ce qui ne lui appartient pas. Il veut profiter. Ça s'appelle en hébreu hana'a. Faites très attention à ce mot qui est très puissant. C'est vrai que Dieu a créé la création pour qu'on profite. Bientôt, avec l'aide d'Hachem, dans quelques mois, on va arriver à
la bénédiction des arbres. Qu'est-ce qui est marquant dans ces arbres? Eh bien, c'est marqué que l'Éternel, il a créé la création pour faire, avec des belles créatures, pour faire profiter les êtres humains ou les créatures qu'il y a dans le monde. Les Hanot Bahem Bene Adam. D'ailleurs, comment ça s'appelle les bénédictions que l'on fait par rapport aux fruits que l'on mange, par rapport aux gâteaux, etc. Birkot Hanehenin. Ce sont les bénédictions du profit. Même quand tu profites d'un parfum qui a une base, des clous de girofle, des roses qui sentent bon, tu veux sentir, tu n'as pas le droit si tu ne fais pas une bénédiction. Quand il y a bien sûr un support, hein, c'est un support comme une rose, comme de la menthe, ou comme de la verveine, pas un parfum où il y a de l'eau. Maintenant, la Torah elle te dit, tu n'as pas le droit de profiter comme ça sans faire une bénédiction parce que ça appartient à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ça s'appelle Hana'a. Hana'a, c'est profit. Lorsque le cœur, il regarde quelque chose qui ne lui appartient pas, il profite et il l'abîme en même temps. Mais ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Et il l'a donnée aux êtres humains. Si elle appartient à Dieu, il n'a pas donné aux êtres humains, oui. Elle appartient à Dieu avant que tu fasses la bénédiction. Si tu veux profiter, tu n'as pas le droit. Mais si tu fais la bénédiction, elle appartient aux hommes. Voilà comme c'est marqué dans le Talmud, dans le traité de Brachot, page 35. Ça veut dire quoi? Hana'a. Voilà, l'homme, il va profiter. Toute la jalousie d'un homme, toute la concurrence, la compétition qu'un homme fait dans ce monde, qui se bat toute sa vie, tous les mahloquettes qu'il y a dans le couple, c'est à cause du profit. Hana'a. Qui profite de qui? Est-ce qu'avec mon épouse, je profite? C'est comme ça. L'homme veut profiter. On dit à cet homme-là, mais tu sais très bien que tu vas rentrer dans le théorème. C'est quoi ce profit que tu veux? À quoi il t'amène ce profit? C'est quelques secondes. Il y a quelque chose derrière. Il y a un but. Il y a une lumière. Mais l'homme, malheureusement, son mauvais penchant, il lui donne, il a envie encore, et encore, et encore. Nos sages disent, En Adam met, v'hassita avato biyado. Un homme ne quitte ce monde, il n'a pas pris avec lui la moitié de son désir. La moitié dont il voulait profiter, il n'a pas pris avec lui. Yeshlomane, Rotsematim. Il a 100 €, il veut 200 €. À part les 100, ça veut dire 300. Parce que s'il n'a que les 100 et il meurt avec 100, donc il a la moitié. Et nos sages disent qu'il n'a même pas la moitié. Donc ça veut dire quoi? Que lui, il a 100. Mais comme il veut encore 200, ça fait 300. Mais quand il quitte ce monde, il ne quitte pas avec 150. Il quitte avec 100. Donc il n'a pas la moitié de son profit. Ça veut dire quoi? Que ce qu'on aspire, on ne l'a jamais. Il faut savoir ça. Donc, c'est tout imaginaire. Et l'imagination, c'est en fait son Yetzirara. C'est ça le mauvais penchant. Et cette imagination, elle est créée, elle est stimulée parce que le cœur gauche, le cœur imbécile, rocher, obscurité, où il n'y a pas de lumière, où il ne cherche pas Dieu, donc il ne cherche pas le secret, donc il ne cherche pas la joie, il a envie de cette obscurité-là. Mais s'il le fait profiter de la lumière de Dieu, il dévoile le secret, il
quand un homme, il dévoile un secret et il est que pour lui, alors là, c'est extraordinaire. Dieu, il dit, cherchez-moi, et vous allez me trouver. Quand vous me trouverez, vous trouverez la lumière. Vous trouverez la vie. Qui est Motsa'i Haïm. Dit le roi Salomon dans les Proverbes, car celui qui me trouve, quand il me cherche, il trouvera la vie. La vie, c'est quoi? Tout le monde vit. Tout le monde mange, tout le monde boit. Tout le monde s'accouple et s'unit. Mais ce n'est pas la vie. C'est un profit. Tu n'as pas encore trouvé le secret. Alors maintenant, tout ce que je viens de dire maintenant, c'est le cœur qui a parlé. Je vais vous dire un secret extraordinaire. En fait, lorsque Dieu il a parlé, il a voulu dire, voilà comment tu vas profiter. Bereshit bara Elohim, il y a la lettre, dans Elohim, il y a la lettre He. La lettre He, la lettre 5. C'est quoi le 5? C'est quoi le chiffre 5? La lettre He, c'est l'ouverture. C'est une lettre qui a un toit. Un toit voilà, la lettre He, celle-là. Elle a un toit, elle a ici un mur, un pilier. Et ici à côté, elle a un petit Yud, la lettre 10, elle est là. Donc il est fabriqué en fait, si je veux savoir, il est fabriqué d'un Dalet, c'est la lettre Dalet, 4, et la lettre Yud, 10, ça fait 14. Voilà ce que c'est que la lettre He. C'est très important de parler de cette lettre avant d'expliquer le cœur. Parce que je voudrais parler du cœur. Dans le nom de Elohim, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem, qui veut dire le pouvoir des pouvoirs, il y a une ouverture. La lettre qui est au milieu de Elohim. Et donc, ce nom-là, Elohim, qui veut dire le pouvoir, cette lettre, la lettre He, c'est, elle confère comme elle est à la fructification. Ça peut être fructification ou ça peut être embellissement de la vie, de la largesse, comme il indique le He, de tout. Grâce à cette lettre-là, Dieu a créé le monde, ce monde, ici. Ce monde est constitué d'un ciel avec, on va dire, un pilier. À l'intérieur, il y a le Yud, c'est la sagesse. Il faut découvrir la sagesse qu'il y a dans ce monde. Le fait d'y aller chercher à la découverte de la sagesse, c'est le monde. C'est la lettre He. Toute personne qui a la lettre He dans son prénom, ça dépend où elle se trouve. Si la lettre He se trouve au début du prénom, au milieu du prénom ou à la fin du prénom, ça indique des secrets énormes. Énormes. Dieu agit, si l'on peut dire, avec sa main. Lorsqu'on dit Dieu, il a fait, on va penser immédiatement avec les mains. Bien que Dieu n'a pas besoin de ça. L'Éternel Hachem n'a pas besoin de faire avec ses mains comme un artisan. Moi, je dois fabriquer une table avec mes mains. Non. L'Éternel, il fait seulement avec sa pensée. C'est un peu profond tout ça, on ne va pas rentrer dans ça, parce qu'on ne comprendra pas de toute façon. La lettre He, c'est l'ouverture. Toutes les matriarches, on va donner un exemple, les matriarches qui possédaient dans leur prénom la lettre He, elles étaient fécondes. La fécondité, c'est-à-dire la bénédiction, la lumière, la joie et la découverte. Lorsque une femme tombe enceinte, elle est heureuse parce qu'elle va donner une ouverture à quelque chose, à la vie.
Par exemple, on va chercher tout de suite Léa. Léa, notre matriarche, la femme de Yaakov Avinu, possédait la lettre He. Elle a eu beaucoup d'enfants, elle a eu 6. Rachel n'avait pas la lettre He. Ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Rien. Très difficile pour elle. Elle a été compressée. Parce que ce sont des lettres Resh, Lamed et Het, que des lettres de rigueur. C'est-à-dire la stérilité. C'est-à-dire la contraction fermée, quoi. C'était bloqué, fermé, grippé. Léa, elle a, la première lettre, elle est difficile. C'est pour ça qu'elle pleurait beaucoup. Parce que Léa vient du mot Laïla, la nuit. La nuit, ça veut dire lamentation, lamed. Lamentation, elle pleurait beaucoup. Mais elle avait la lettre Aleph. La lettre Aleph, elle est la lettre de l'enseignement, de l'apprentissage, de l'ouverture aussi. Et la lettre He. La lettre He, elle est ouverte. Dieu a créé le monde avec la lettre He. Donc, si l'on peut dire ainsi, que la lettre He est une création. Et aussi, la lettre He, elle est très discrète. Quand on veut, par exemple, dire Lamed, j'emploie les lettres d'Atlanat de la langue et des dents d'Atlanat. Quand je veux dire Gimel, je fais donc sortir les lettres gutturales. P, pas, palatale, etc. Mais He, c'est une lettre qui ne s'entend pas. Ni par les lèvres, ni par les dents, ni par la langue, ni par la gutturale. Hey. Parce que quand tu veux créer quelque chose, sois discret. Et ne fais pas de bruit. Et la Khemzera. Yosef, il dit aux Égyptiens, vous voulez du blé? Et la Khemzera. Ne montrez pas ce que vous avez. Et soyez discret. Rachel était très belle. Donc elle était apparente, elle n'est pas discrète. Léa, elle était cachée, elle était très cachée, parce que son nom, il renferme à l'intérieur de lui la rigueur, qui l'a amenée d'ailleurs, parce qu'elle elle avait des yeux malades, si l'on peut dire ainsi, parce qu'elle pleurait, mais elle s'est cachée. Rachel était très belle, très désirée par son mari, alors elle s'est ouverte et elle s'est fermée ici, par la matrice. Ça veut dire que Dieu, quand il a créé le monde, il s'est caché pour le créer. Quelqu'un qui veut créer quelque chose, il se cache. C'est la lettre He. C'est très chachouv, ce que je vous dis. Maintenant, le He, comme je viens de dire maintenant, c'est Dalet. On écrit donc une barre comme ça, comme un Dalet, la lettre 4. Et à l'intérieur, le Yud, ça fait 14. En fait, c'est la main. La main. La main de l'homme, la main de Dieu, si l'on peut dire ainsi. Il y a 14 phalanges ici. En fait, il y a Dieu ici. Dans la main, nous avons expliqué déjà, c'est He. He, c'est Khamsa. 5. Pourquoi? Pourquoi on montre sa main quand on dit Khamsa? Parce qu'il y a Dieu. C'est pas magique. C'est pas une combine. C'est Dieu. Si tu fais les choses avec tes mains, tu les fais pour Dieu, il te protège. C'est la clé. Donc la première fois, suivez-moi, la première fois dans l'histoire de la création, de la pensée de Dieu dans son cœur, c'est la lettre He, elle est écrite dans Elohim. C'est beau ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La 12e lettre, c'est la lettre He. Très significative.
et il est écrit dans la lettre de Elohim. Cinq. Maintenant, ce monde, il l'a créé avec la lettre 5. La lettre He, ouverture. Poriyut, c'est fructification, fécondité. Je vais continuer maintenant, je vais compter 61 lettres. À partir de cette lettre-là, je compte 61 lettres. Pourquoi 61? Parce que le He, c'est la racine du mot Hana'a, c'est-à-dire profit. L'homme, Dieu a créé pour qu'il profite. Mais il a deux choix. Soit il choisit la lumière pour dévoiler Dieu, donc le secret, le raz, comme j'ai expliqué au début, soit il va aller vers l'obscurité. C'est à lui de choisir. Soit la vie, soit la mort. C'est marqué dans le Deutéronome. J'explique. Dieu il dit par Moshe, j'ai donné devant toi la vie ou la mort, le mal ou le bien. Vous avez vu Ra, Tov, Haïm, Mavet. En fait, il se trouve tout ça ici. Lorsque je regarde maintenant les 4 versets que je vous ai appelés, c'est ça qui est marqué ici. La lumière, c'est la vie, et le Ra, c'est le Hosher, et c'est le Mavet, c'est le Théom. C'est tout ça ici. Maintenant, lorsque tu veux profiter, alors il va se passer quelque chose. Tu vas abîmer ton cœur. Une fois que tu l'as abîmé avec des profits charnels, ou toutes sortes de profits, il faut le restaurer maintenant. Comment on le restaure? Je continue à compter. Je m'attache à la première lettre, enfin, à la lettre He, qui est écrite pour la première fois après 11 lettres. Bereshit, il n'y a pas de He. Bara, il n'y a pas de He. Elo, il y a le He. Sauf que le He, il vient après Elohim. El, Aleph Lamed. Aleph Lamed, c'est Hesed. Vous savez très bien que la lettre Aleph Lamed, ce sont 2 lettres que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le Hesed. J'expliquerai ça parce que le Lamed est précédé du Aleph, de la lettre Aleph. Aleph, c'est enseignement. Lorsque Dieu a créé le monde, il a voulu enseigner quelque chose. Le bien, la science, la médecine, la Torah, surtout la Torah. Et pour ça, pour le peuple d'Israël, en tous les cas, il a créé pour étudier sa Torah. Sa Torah, c'est quoi? Sa Torah, c'est toutes les merveilles du monde. C'est son secret, c'est sa lumière, c'est le dévoiler. En fait, la lumière et le dévoilement de la lumière, c'est le secret, et le secret attire la joie. Et la joie, qui n'en veut pas? C'est ce qui manque aujourd'hui dans le monde. Donc, je compte 61 lettres, comme la valeur numérique du mot Ha-na-a. Ha-na-a. Ha-he, c'est 5. Nun, c'est 50, ça fait 55. Aleph, 56. 1. Ehe, 56. Ehe, ça fait 5. 56 et 5, ça fait 61. 61 lettres, je compte un saut. Où je tombe? Je tombe dans le 2e verset, où c'est marqué Veruach Elokim merachefet al penei hamayim. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu plane al penei hamayim, au-dessus de la face des eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut expliquer de 2 façons. Soit que les maïm ici, les eaux, ce sont les appétits. Toute personne qui est attirée vers le plaisir charnel, ou bien la boulimie de la nourriture, du profit en fait, soit du corps, soit de la nourriture, eh bien, l'élément fondamental, eau, qui est à l'intérieur de lui, c'est lui qui attire cela.
Celui qui favorise cette boulimie, cette envie, ce désir de manger, de boire et de kiffer. Comme il m'a dit quelqu'un, je fais rien de grave, je me détends. Ok. Comme l'eau, elle s'étend de partout. Et il y a des étangs d'eau. Donc je me détends. Mais ça vient de la source de Maïm. Maïm genovim imtaku. Le roi Salomon dans les Proverbes a dit les eaux qui sont volées sont douces. Quelqu'un, il convoite la femme de l'autre, ou la voiture de l'autre, ou la maison de l'autre. C'est de l'eau à ma bouche. Il y a la glande salivaire qui se met à fabriquer de l'eau, la salive. Maïm genovim. Maïm, c'est la source de l'eau. C'est pourquoi, quand on a soif, on boit de l'eau. Vous comprenez? Quand on a soif, on ne mange pas de pain, on boit de l'eau. Parce que l'eau, c'est la soif de toutes les soifs. Alors il dit, il faut que l'esprit de Dieu, de Elohim, encore une fois, la lettre E, il faut qu'elle plane, c'est-à-dire il faut qu'elle soit au-dessus de l'appétit charnel qui vient de la source fondamentale eau. Voilà la lettre A, la Med. Alors qu'est-ce que fait Dieu? Dieu il a créé donc Vayomer Elohim Yehi Or. Dieu il a dit que de la lumière soit. Vayehi Or, et la lumière fut. Alors Vayar Elohim et Haor Kitov. L'Éternel a vu que la lumière, elle est belle, elle est bonne, elle est réparatrice. Vayavdel Elohim Ben, et là c'est très important. Qu'est-ce que fait le cœur en fait? Le cœur, il a la bina, Ben, il a la bina. Il a l'intuition, le discernement de savoir où est la vie et où est la mort. Où est l'impureté et où est la sainteté. Où est le secret et où est la désolation. Où est le chaos et la solitude et où est la lumière de Dieu, le roi Elohim. Il le sait. Donc Dieu, il a créé cette lumière à l'intérieur de nous. Vayavdel, et il a séparé Ben entre Haor. Waouh! Regardez dans le mot Ben Haor, c'est très 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 beau ce que je vais vous dire maintenant. Parce que c'est en fait, j'arrive là, c'est le sujet Ben. Je prépare avec vous en même temps le cours, hein? Vous avez vu? Voilà. Voilà, Ben Haor. Entre la lumière, ou Ben Hahosher, et l'obscurité. C'est très très beau, c'est magnifique, le secret qui arrive. Donc j'ai fini la lettre He dans le mot Elohim, ok? Après, j'ai fini la lettre Lamed, après 60 lettres de So, dans le Lamed de Al-Pene Amaim. Maintenant, je suis dans la 61e lettre du troisième So. Lorsque Dieu dit que j'ai vu que la lumière, elle est bonne, elle est belle, elle est réparatrice, et Avdel, il a séparé Ben, cette lumière que tu as à l'intérieur de ton cœur, elle doit séparer. Elle doit arriver à séparer, à faire le discernement entre Ben Haor ou Ben Hahosher et l'obscurité, c'est-à-dire les tentations vers les appétits, qui est la vraie obscurité. Ben Haor, regardez Ben, Bet, Nun, Yud, He. Vous avez vu? Ce sont deux mots qui se suivent, mais seulement les lettres, si on les rattache entre elles, elles forment le mot Bina. Vous avez vu? Bina. Le discernement. Et là, c'est la lettre qui est la 61e, comme la valeur numérique Hana'a, profit, qui complète le He, Elohim, le Lamed, Al, et le Bet de Bina. Ça forme quoi?
Halev, le cœur. Je vais vous le marquer. Voilà. Voilà, Halev, le cœur. Qu'est-ce qu'il cherche le cœur? Le cœur matériel. Hana, le profit. Il cherche que le profit, le profit. Si un homme il est intelligent et il veut vraiment profiter, et un profit qui l'amène à la vie, à la lumière, au secret et à la joie, fais attention à ton cœur. Alors Dieu il dit, mon fils, Tena béni libérali, donne-moi mon fils ton cœur. Prends ton cœur, travaille-le et donne-le moi. Et tu vas me dire, mais ce cœur il a envie. Hanaa, il a envie des profits, des profits, des profits. Il a envie, mais il ne vit pas. Allez. Voilà un cours sur Bereshit, sur les 4 versets de Bereshit, avec un sceau de 61 lettres comme la valeur numérique Hanaa, profit. Qu'est-ce que Dieu il veut de toi? Le profit. Mais quel est le profit de l'homme dans ce monde? Il nous a déjà répondu, nos sages, Leit'aneg al Adonai, c'est de se réjouir en Dieu. C'est de profiter de la délicatesse de Dieu. C'est quoi la délicatesse de Dieu? C'est le cœur et le discernement. C'est de discerner où se trouve le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Puisque je sais que c'est Dieu, c'est Elohim. Donc tu es un tout petit, de rien du tout, infiniment petit, devant la grandeur de Elohim. Mais il t'a donné un cœur pour discerner. Donc, je vous trouve ici le mot Ben-Ahor, l'Éternel a donné cette lumière à l'intérieur de toi, qui est dans la Torah, on va la voir, qui est les Havdil pour séparer, parce que c'est le cœur qui sépare entre le mal et le bien, entre l'obscurité et la lumière, entre la mort et les ténèbres et la vie. Ben-Ahor, Bina-Or. Comme si c'était marqué Bina Or. En fait, et là se termine le lève. Où se trouve la Bina? Bah, lève. Se trouve dans le cœur. Parole du Zohar HaKadosh au nom de Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, lorsqu'il il trace la structure des 10 séphirotes qui se trouvent dans le génome humain, physique et métaphysique. Il dit Liba, le cœur, Bina, le discernement, Bas Alev Mevin. Le cœur, il comprend grâce au discernement. Et pour la première fois où c'est marqué le mot Bina, c'est où? C'est là, dans le secret de la séparation et du discernement entre la mort et la vie, entre l'obscurité, qui sont les tentations, qui sont le plaisir charnel et les plaisirs du plaisir de ce monde, eh bien, entre l'obscurité et le gouffre où elle t'amène, cette tentation. Dieu te donne cette Bina, Ben-Ahor, Bina-Or. Incroyable. Alors, le 5e verset nous dit, Vaikra Elohim la-Or, Yom, et l'Éternel a appelé cette lumière le jour. Vela-Hosher, et l'obscurité, il l'appelait Laïla. Je vais expliquer. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Ce fut la nuit, ce fut le jour, c'est le premier jour. Yom Echad, c'est premier jour. Pas Yom Rishon, Yom Echad. C'est le premier jour. Echad, ici, il veut signifier Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et c'est là où le peuple d'Israël, il est enraciné avec ce mot Echad. Un seul Dieu. Comme s'il voulait te dire, tu veux séparer entre la nuit, qui s'appelle Laïla. Laïla, c'est Yelala. Yelala, lamentation. C'est les pleurs. C'est tout ce qui est négatif. Tout ce que l'homme n'en veut pas. Tout ce qui nous sépare de la joie, du bonheur.
tu veux. Voyez Erev, voyez Boker, tu veux la journée. Yom Echad. Yom. Yom, c'est le or. Yom, c'est la lumière. Lorsque tu t'attaches à la lumière de Echad, de Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad, que l'Éternel est un, c'est lui qui intervient, surtout, Ani Rishon ve Ani Aharon, je suis le premier, je suis le dernier, Umibal Adai en Elohim. Et à part moi, il n'y a pas d'autre pouvoir. C'est un texte que nous lisons à Rosh Hashanah. C'est le premier jour de l'année juif, calendrier juif. Aïe! Donc le but de l'homme, c'est quoi? C'est de réparer son cœur. Ce texte-là, il répare le cœur. Maintenant, c'est pourquoi je vous ai dit que le sceau de lettres, le sceau quantique des lettres ici, c'est Alev. Waouh, Alev, le cœur. Maintenant, quelqu'un, des fois, la flamme du cœur, elle est éteinte. Comment il va la réveiller? Avec Alev, avec le cœur. Comme je viens d'expliquer maintenant. Parce que le mot lahav, c'est quoi lahav? C'est la flamme. Des fois, quand lahav, je vais vous le marquer ici. Lahav. Comme les hava. La flamme. Voilà. Vous avez vu le mot lahav? Lamed et bet. C'est l'anagramme du mot ha-lev. Ha-lev. Le cœur. Si tu as une flamme à l'intérieur de toi, c'est que tu as un cœur. C'est que ton cœur est enflammé pour quelque chose. Et si tu as une inflammation du cœur, lorsque le cœur il est stressé, lorsqu'il est compressé, ça veut dire que le cœur il a un problème. Comment on répare maintenant le cœur? En lisant ce texte-là. Il faut que chacune des personnes qui m'écoutent doit lire ces 5 versets-là. Un peu exactement, il y a 6 versets. Je vous les envoie dans le texte. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et haaretz, en pensant comme ça. Et surtout, avant de dormir. Avant de dormir, pour que l'Éternel t'aide, parce que tu vas lui demander, aide-moi Hachem à réparer mon cœur. Fais en sorte que mon cœur s'enflamme pour ton amour. Fais en sorte, Hachem, aide-moi, Seigneur. Toi, mon âme qui va monter vers toi. Répare le cœur de mon âme et l'âme de mon cœur. Pour t'aimer, pour que je puisse me repentir de toutes mes fautes. Que je puisse avoir un cœur nouveau, neuf. Qu'il ait la flamme, Alev, Lahav. Que ce cœur, il a la flamme. Alors je m'enracine dans la lettre He de Elohim. Je m'enracine dans la lettre Lamed. Je m'enracine dans la lettre de Ben, Bina Or, où j'ai la lumière dans mon cœur. Pour avoir ce discernement. Vous comprenez? Donc vous lisez le texte et vous dormez avec. La deuxième des choses que je voudrais vous dire, c'est le psaume maintenant. Très très important, ce psaume que je vais vous rappeler, que la Hashou Meod, je vais aller le chercher parce que je l'ai écrit ici dans mon livre. C'est un livre que j'ai écrit, ça fait longtemps, maintenant j'essaie de décortiquer en même temps pour moi et de dispatcher, diffuser à tous mes amis qui m'écoutent, avec l'aide de Hachem, que pour le bien-être de l'humanité, la création de Dieu et ses créatures. Je vais arriver à... Voilà. Le psaume maintenant qui nous relie avec ce que je viens de dire maintenant. Voilà. Je suis dans le psaume oui, c'est celui-là. Le psaume 4.
verset 9. Là, je vais vous lire ensemble. Je vais prendre le psaume 4, Dalet. D'ailleurs, on s'était arrêté ici dans les explications des psaumes. Je vais vous lire le psaume 4 et après j'interviens par rapport au saut de lettres qui est très important. Où on va retrouver justement l'organe vital, urgent, le cœur, Halev. Et c'est pourquoi je vous donne le conseil de les lire avant de dormir. Parce qu'il va apporter ici la paix du sommeil. Dans le psaume 4, il est marqué comme ça. L'amnaseah bin rinot mizmor le David. Au chef des chantres, avec accompagnement d'instruments à cordes. Bekor'i aneni, lorsque j'appelle, quand j'appelle, aneni, réponds-moi. Donc là, le roi David, il parle pour lui, il parle pour toute personne qui a besoin quand elle est dans la souffrance. Alors il dit quand j'appelle, mais il faut appeler au moins. Dieu ne peut pas t'exaucer si tu n'appelles pas. Pour ça il dit, quand j'appelle, Aneni, réponds-moi. Elohé Tzidki. Elohé, ça veut dire le Dieu, Tzidki. C'est quoi Tzidki? De mon salut. Je n'ai aucun salut à part toi, Dieu. Réponds-moi quand je t'appelle. Honeni ushma tefillati. Il dit maintenant, l'Éternel, exauce-moi, d'accord, dans ma détresse, et écoute ma prière, et mets-moi au large. Il y a un mot ici, rhavta, rahav. Ça veut dire l'homme, il se trouve compressé, il se trouve serré entre quatre murs, dans une geôle, dans une prison. Cette prison, elle peut être confortable aussi, mais il est comme ça, il ne s'en sort pas. Il dit à quelqu'un, fais-moi sortir de là. Et il dit après, Beneish adme kevodi, c'est-à-dire les fils des hommes, jusqu'à quand mon honneur sera-t-il avili? Dieu, il dit, tu veux que je t'écoute ta prière? Jusqu'à quand mon honneur, ma lumière, elle est déshonorée? D'accord? Jusqu'à quand? Ça veut dire que tu ne cherches pas ma lumière. Tu ne cherches pas mon secret. Donc tu n'as pas la joie. Quand tu n'as pas la joie, tu es dans le stress. Et le stress, c'est fermé. C'est maintenant tu demandes que j'élargisse ton bonheur. Ok. Tu veux que j'élargisse ton bonheur? Élargis mon honneur. C'est ce qu'il dit le roi David ici. Et il dit d'ailleurs, et à Avonrik, vous aimez le vide. Vous les hommes, vous aimez le vide. Tevakshu chazaf sela. Vous cherchez et vous aimez les choses vaines. Tevakshu, vous cherchez. Il faut chercher la lumière. Vous cherchez la lumière, vous me trouvez. Vous cherchez la lumière qui est mon honneur, vous trouvez le secret de la vie, du bonheur, de la largesse. Très très profond ce psaume-là. Ud'u, verset 4. Ud'u ki yifla Hashem hasidlo. Alors je traduis. Et sachez bien que l'Éternel distingue celui qui est fidèle à lui. Hashem ishma bekor'i elav. L'Éternel écoute quand je l'appelle. À quel moment Dieu il écoute quand je l'appelle? Lorsque Dieu il distingue le hassid, le pieux, qui est attaché à lui. Ça veut dire celui qui le cherche. Comment Dieu nous regarde
c'est très important, quand nous on le cherche. Si on cherche quelque chose d'autre, des choses vaines, avilies, alors on est dans la détresse. On est dans le deuil, malheureusement, dans la prison. Maintenant, il dit quelque chose. Rigzou ve'al tehita'u. Ça veut dire quoi? Rigzou, ça veut dire mettez-vous en colère. Ve'al tehita'u. Ça veut dire réfléchissez. C'est ce qu'il explique ici. Tremblez et ne péchez point. Ça veut dire trembler. Ça veut dire ayez crainte. Mettez-vous en colère contre vos mauvais penchants. Et réveillez vos cœurs. D'où on le sait. Imru bil vavchem al mishkavchem vedomu sel. Dites avec vos cœurs. Bil vavchem. Avec vos cœurs. Parle à tout le monde, hein. Al mishkavchem. Sur vos lits. Vedomu sel et taisez-vous. À jamais. Mais ne péchez point. Gardez le silence. Nos sages expliquent sur ce verset qu'il faut lire la lecture du schéma avant de dormir. Alors, il dit, immolez de pieux sacrifices et mettez votre confiance en l'Éternel. Très intéressant ça. L'homme, il fait des sacrifices, mais il fait des sacrifices pour le mal. Il se sacrifie pour le mal. Il dit non, fais des pieux sacrifices. Ça veut dire sois honnête avec Akadosh Baruch Hu. Ou bitru el Hashem. Ayez confiance en lui. Rabim omrim miyar enu tov nesa alenu or panecha Adonai. Waouh. Beaucoup disent qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Seigneur. C'est très beau ça. Tout le monde dit qui nous fera voir le bonheur. Comment on va avoir le bonheur? Ben, tu vas avoir le bonheur. Prends la lumière de Dieu. C'est ce qu'il dit le roi David, non? Nessa alenu or panecha Adonai. Lève sur nous, c'est-à-dire projette sur nous la lumière de ta face, de ta volonté, ô Éternel. C'est pas beau ça, c'est magnifique. Ça correspond exactement avec le texte que je viens de vous lire dans Bereshit. Alors s'il y a la lumière de Dieu, c'est vrai, si je la cherche, je la dévoile, qu'est-ce qui va se passer dans mon cœur? Le bonheur. Comment il s'appelle ce bonheur? La joie. C'est le verset qui vient par la suite. Le verset 8. Natata simha belibi. Tu as mis la joie dans mon cœur. Me'et deganam vetirosham rabu. Au moment où je vois prospérer leur vin et leur blé. Quelle puissance! Celui qui a, comme le roi David, il cherche Dieu. Il cherche la lumière de Dieu. Il a la joie, non seulement pour lui, parce qu'il a trouvé la lumière de Dieu. Déjà, c'est un grand mérite, une grande chance pour lui. Mais son cœur, il est tellement pétri de joie qu'il n'est pas seulement jaloux de ce qu'appartient à l'autre. Et il veut lui prendre. Mais il est content de ce qui appartient à l'autre. Et il désire que prospère le blé, la vigne, l'huile qui appartient à l'autre. Vous comprenez? C'est tout à fait le contraire de ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Ce qui se passe dans ce monde, c'est que chacun, il n'a pas assez de profit, et il veut encore, et quand ça ne lui suffit pas ce qu'il a, il veut prendre ce qui appartient à l'autre. Ou bien il est amer dans son cœur, il est triste. Pourquoi l'autre, il a? Alors on est arrivé. Oh mon Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit,
Beaucoup de gens, ils cherchent le bonheur, mais ils ne le trouvent pas, parce qu'ils cherchent l'horreur à l'intérieur de leur cœur. Ils s'en éloignent du bonheur de Dieu, sa lumière, donc la joie du cœur. Mais si quelqu'un a la lumière de Dieu, alors tu as la joie dans ton cœur. Et si tu as la joie dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Tu es content de ce que l'autre a. Ni tu le tues, ni tu le voles, ni tu convoites son blé, sa femme, sa voiture, sa lumière, son bœuf, rien. Au contraire, quand tu vois ce qui appartient, tu as mis, le roi David il dit, Dieu, merci, regarde, j'ai la joie quand je vois les autres prospérer. C'est pas magnifique ça. Et puis, il termine quelque chose de magnifique, et c'est ça, tout le but, pourquoi Dieu il a créé le monde. C'est le verset 9. Beshalom yahdav eshkeva veishan. Beshalom, c'est avec la paix. Yahdav, ensemble. Quand je sais, Dieu, que tu vas m'amener la paix avec tout le monde, même avec mes ennemis. Eshkeva veishan. Je dormirai et je quitterai ce monde. Keata Adonai, car toi seul, Hachem, Levadad seul, la beta Toshiveni, il le dit d'ailleurs, car toi, ô Seigneur, même dans l'isolement, tu me fais demeurer en sécurité. L'isolement, ça veut dire quoi? Même quand je suis isolé, je suis critiqué, discriminé, je suis spolié par tous ceux qui ont voulu, les nations idolâtres, qui ont voulu me faire du mal, ses ennemis, les ennemis de Dieu. Je sais que toi, le seul, tu pourras me sécuriser. Alors je vis en paix. Un jour, j'arriverai à la paix. Alors si l'on peut décrire un petit peu ce qu'il dit le roi David ici dans ce psaume, c'est qu'en fait, lorsque un homme il se trouve dans la détresse, c'est dans le stress, dans la prison très serrée, il veut la largesse, il doit prier. Et quand il prie la lumière de Dieu, il va lui répondre. Il dit, mais les gens, ils ne cherchent pas ça. Il dit, je veux moi donner. Mais les gens, ils ne cherchent pas. Les personnes, jusqu'à quand vous allez me déshonorer en cherchant le vide? Vous avez vu que quand il n'y a pas Dieu, il y a le vide. Parce que le vide, il vient remplacer la lumière que Dieu il a dit, prends-la. Le Vayavdel Elohim ben Haor ben Hosher. Le Hosher s'installe, l'obscurité, le vide dans l'homme, c'est quand il n'y a pas le Or. Lorsqu'il n'y a pas la recherche de la lumière, la Torah. La sagesse, les deux luminaires, pensée, conscience, discernement. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, tu cherches la vanité, la vilité. Mais Dieu, il distingue celui qui est le pieux, celui qui fait des sacrifices d'honnêteté, des prières réelles à Dieu, véridiques. Pas une fois il est avec Dieu, une fois il est avec son mauvais penchant. Une fois la lumière, une fois l'obscurité. Ayez confiance en Dieu. Alors plusieurs personnes lui demandent comment se procurer le bonheur. La réponse est, va chercher la lumière. Si David. Éternel, s'il te plaît, moi je cherche ton bonheur. Allez, envoie-moi. J'ouvre la bouche, je prie. Envoie-moi. Alors, quand tu as la lumière, Natata Simha Belibi, tu me donnes la joie dans mon cœur. Ça, c'est la récompense. La vitamine de la lumière, c'est le cœur joyeux. Et si ce cœur, il est joyeux, il n'est pas joyeux parce que juste toi, tu possèdes. Non. Parce que même quand tu vois chez les autres le blé, la vigne prospérer, je suis content. Parce que c'est un cœur content. Alors, Beshalom, Yahda, Veshkeva, Veishan. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça maintenant? Ça veut dire que ce psaume-là, il est réparateur du cœur. Que je le sais. Maintenant, on va revenir sur le texte.
La suite, dans le verset, dans le psaume 5, le roi David, il continue à prier, et il dit quelque chose comme ça. Il parle encore des malfaiteurs, il parle encore des oppresseurs, il parle des nations qui veulent du mal. Et le roi David, il essaie de s'en éloigner dans toute sa force. Et il dit, Hachem, voilà. Akshiva l'école Shav'i. L'Éternel écoute mes supplices. Malki Velohai, mon roi et mon Dieu, qui elecha et palal, parce que je prie à toi. Ça, c'est dans la nuit, vous voyez. Je reliais ce psaume 5 avec le psaume 4 parce qu'en fait, il va nous dire dans le verset 4, Adonai boker tishma akoli, Éternel, mon Seigneur, le matin, tu écouteras ma voix, boker et eroch lecha va atsape. Ça veut dire quoi? Seigneur, au matin, entends ma voix, au matin, je me présente à toi et suis dans l'attente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est un tikkun que David Amelech il fait la nuit, puisqu'il dit, la nuit, je dormirai en paix, et si tu seras ma sécurité, même dans l'isolement total de toutes les forces négatives. Et là, il dit, le matin, je me lève et j'attends que tu me répondes, que tu m'exauces, car je serai en forme. Et après, le roi David, dans le verset 7, il dit, Abed dovre chazav, fais disparaître ceux qui parlent mensonge. Ish damim omirma et ta'af. Un homme qui est criminel par sa bouche ou par sa ruse, l'Éternel déteste. Voilà ce qu'il dit le roi David ici, parce que dans sa bouche il n'y a pas de vérité et leur fin sera la tombe à jamais. Voilà ce que le roi David il essaie de nous dire. C'est une étude que l'on est en train de faire maintenant, elle est un peu difficile, mais je vais la résumer avec l'aide de Hachem. C'est pour nous dire que ça n'est pas évident. Lorsqu'on veut chercher un Dieu, il nous faut aller le chercher. Le chercher où? Le chercher dans ces textes. Si nous avons deux personnages exceptionnels, Moshe Rabbeinu et le roi David Amelech, c'est incroyable. Mais ils ont écrit des livres. J'ai dit déjà que Dieu a créé ce qu'il a dans son cœur, un livre. Mais pour écrire un livre, il faut s'asseoir, l'écrire et le lire. Il a écrit, Moshe Rabbeinu, le livre. David Amelech, il a écrit les psaumes. Maintenant, il faut le lire, mais le lire avec discernement. Et quand tu as le discernement, alors tu renforces ton cœur, parce que c'est lui qui cherche. Parce qu'il a envie de trouver le secret de Dieu. Quel est le bonheur? C'est sa lumière. Sa lumière, c'est la joie. La joie, c'est la paix à l'intérieur de toi. Et quand tu as la paix à l'intérieur de toi, tu as la paix dans le monde entier. Ce qui nous manque aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? D'ivrei chazav. Les gens, ils parlent mensonge. Psaume 12. Le roi David, il a parlé là-bas. Qui a amené le corona dans ce monde. C'est les paroles. Ce sont les 7 péchés capitaux qu'un homme, il a fait. L'adultère, le vol, il a menti, il a juré en vain. Tout ce qui concerne la bouche et la main. La bouche et le corps. C'est-à-dire les yeux et le cœur. Et c'est là où je viens pour la réparation du cœur. Alors, il faut savoir que dans notre chère Torah, il y a toujours une cohérence dans ce qui est dit. Une cohérence. Et je voudrais maintenant vous dire le Hidouche. Donc je reprends maintenant le psaume 4, une partie du psaume 4, une partie du psaume 5, parce qu'ils sont reliés, les deux. Et je construis le cœur. Parce que tout ça, il faut donner de la puissance au cœur. Lorsque le cœur a perdu ses forces, il faut lui donner le oz, c'est la puissance. Comme il est marqué dans le texte, Be'ozecha ismah melech. Be'ozecha, par ta puissance éternelle, le roi est content.
Il y a un grand secret ici. Be'ozecha, Oz, c'est la puissance. Par ta puissance, ô Seigneur, Ismah Meler, le roi est content. Nous avons dit que la joie, elle est dans le cœur, c'est vrai, mais elle dépend de la puissance de Dieu. En lisant ces psaumes, j'obtiens la puissance de Dieu pour fortifier mon cœur. Maintenant, on revient. Beshalom yahdav eshkeva veishan ki ata Hashem levadad la betah toshiveni. En paix, yahdav, ensemble, eshkeva, quand je sais que je suis en paix avec tout le monde, eshkeva, je dormirai, veishan, je somnolerai. Ki ata, car toi seul, Hachem, le Seigneur, levadad, seul. La betah toshiveni. Tu me donnes la sécurité. Lorsque je compte maintenant, comme la valeur numérique du mot be'ozecha, ça veut dire par ta force. Be'ozecha ismah meler. Qu'est-ce que c'est meler? Meler, c'est le roi. Bon, quels sont les organes qui sont les rois dans le corps humain? Nos sages disent meler, le roi. C'est-à-dire, le même, c'est le moah, c'est le cerveau. C'est le cerveau où réside la lumière de Dieu, la Shekhinah. L'homme a la chance que Dieu, sa lumière, réside dans son cerveau. C'est le palais de la sagesse et de la Shekhinah, de cette lumière, la conscience. Ça, c'est le même moah. Après, vous avez, je dis, droite, gauche, le cœur, l'amed. L'amed du mot melech, roi, moah, l'amed, la lettre qui vient après, c'est le cœur, lève. Et après, le cœur, il transmet ici, c'est le foie, kaved. Voilà le mot melech, c'est... Je vais vous le marquer, comme ça, vous allez bien voir. Voilà. Vous avez vu le mot melech? Voilà le mot melech, melech, qui est le roi. On dit que le cœur du roi, il est content. Ça veut dire quoi? Melech, melech, c'est moah, c'est le cerveau. Lamed, lève, le cœur. Raf, kaved, le foie. Voici les trois organes qui, en fait, structurent l'homme dans tous les domaines. Vous avez le cœur, vous avez le cerveau et le foie. Le foie, c'est ce qui est le Mishkan à Ta'avot, c'est-à-dire le temple de tous les plaisirs et les désirs. Le foie est celui qui filtre toutes les toxines, c'est celui qui trie les mauvaises choses des bonnes choses. Il structure le sang, il enlève les déchets du sang que le cœur lui envoie, qui fait tourner, puis c'est une pompe, fait circuler le sang. Lorsqu'ils arrivent au cœur, alors au foie, il essaie de les séparer. Le cerveau, il envoie la lumière au cœur. Le cœur, il envoie au foie. Le foie, il commence à trier. C'est très, très puissant. Et lorsque le foie, il est sain, le cœur est content. Si le foie, il est à la fois abîmé, il est enflé, il faut faire des détox. Alors à ce moment-là, il n'arrive plus à filtrer, à séparer ce qui peut lui causer la mort, le thérum. C'est-à-dire, tellement il a envie, qu'il remplit, le ta'avot. C'est pour ça qu'il s'appelle kaved. Kaved, ça veut dire lourd. C'est l'organe le plus lourd du corps. Parmi les organes, c'est-à-dire, il est plus lourd que le cerveau, il est plus lourd que le cœur. Parce qu'on l'alourdit avec les ta'avot qui sont lourdes. Voilà.
Ta'avot, ce sont les tentations, les plaisirs de ce monde, qui alourdissent l'homme. Et donc, il filtre. Alors quand le kaved, il est bien, le kaved c'est le foie, quand il est bien, quand il filtre bien, lorsqu'il sépare les toxines qui sont la mort de la lumière qui est la joie, alors le meler. Be'ozecha ismah meler. Par ta puissance, l'éternel, c'est-à-dire ta lumière, alors le roi il est content. Quel roi? Le roi du corps humain. Moah, cerveau, lève, le cœur, et kaved, mais l'air. Voilà ce qui est dit ici. Maintenant, lorsque je compte, Be'ozecha, qui veut dire ta puissance, c'est 99. 99, j'ai fait un saut de lettres du chiffre 99 et j'ai trouvé Halev, le cœur. C'est ça qui est extraordinaire. Dans les deux psaumes que je vous ai bien expliqués tout à l'heure. Je vous l'envoie dans la feuille, comme ça vous le voyez, clair. Halev. Donc on parle de quoi ici? On parle de la prière, de la puissance de Dieu. On parle comment il faut s'éloigner des mensonges, comment il faut s'éloigner des tentations, comment il faut se rapprocher de la lumière de Dieu et obtenir de ça la joie dans le cœur. S'il y a la joie dans le cœur, il y a la joie dans le cerveau. Il y a aussi le filtrage, Vayavdel Elokim ben Haor ou ben Hosher. Il y a le filtrage entre la séparation des toxines qui sont comparées à l'obscurité et la lumière qui est la joie, qui est le bonheur et le secret de Dieu. Voilà ce que l'on peut dire. Donc entre le premier passage de Bereshit et le quatrième psaume de David et le cinquième, nous obtenons ici une réparation d'un cœur de l'âme, le cœur spirituel, qui désire, qui a la flamme d'aimer Dieu et de s'éloigner de toutes les tentations qui l'éloignent de Dieu. Bracha ve'atzlaha pour tous.